Alors, bienvenue dans cette nouvelle interview consacrée à la résilience et plus particulièrement à la résilience suite au Covid-19. Alors, l'objectif de cette série d'interviews, c'est d'inspirer afin de rebondir dans cette période d'incertitude qui est plus ou moins anxiogène et rebondir grâce à nos propres ressources. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Daudier, qui est leadership coach, fondatrice de The Inspiration Lab. Et Stéphanie a occupé de nombreux postes de management chez L'Oréal, où nous nous sommes d'ailleurs rencontrés. Stéphanie est une ancienne directrice de Lancôme au Japon et elle y était notamment lors de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. Et elle a dû apprendre aussi à s'adapter face aux catastrophes naturelles qui ont été diverses, notamment les tsunamis et les tremblements de terre. Aujourd'hui, Stéphanie accompagne les dirigeants et les entrepreneurs pour faire face aux changements et à l'incertitude. Et elle est notamment très engagée dans la RSE, qui est la responsabilité sociale des entreprises. Alors, Stéphanie, comment vas-tu? Très bien, je suis ravie de te retrouver, Alexandre. Merci de me recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beau soleil, c'est la rentrée, tout va bien. Bon, super. Comment toi tu vis? Donc cette rentrée se passe bien, mais comment tu vis de manière générale cette période Covid-19? Écoute, pour tout te dire, j'ai beau être coach, je suis d'abord quelqu'un comme tout le monde, et donc les débuts ont été un peu chaotiques, hein, pour être clair, pour être réaliste en tout cas. Je parlais pas mal avec mes clients divers et variés, avec mon entourage de la courbe du deuil et de la courbe du changement, hein, d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est un outil qu'on utilise beaucoup. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais en plein dedans, quoi. C'est pas parce qu'on est coach qu'on y échappe, quoi. Bien sûr. Et donc au début, je suis passée par le déni, notamment, et puis par cette phase de résistance où on se dit non, non, mais tout va bien, c'est très créatif, etc. Et puis on s'accorde pas assez de temps pour soi, pour réfléchir, pour se poser, pour se reposer, etc. Et donc, à un moment, j'ai eu une prise de conscience qui est arrivée relativement rapidement, je pense, peut-être une quinzaine de jours après le début du confinement. Et puis là, du coup, j'ai pu entrer, une fois acceptée en fait cette situation, j'ai pu rentrer finalement dans une phase plus cool, plus relax, plus créative. En trouvant des solutions pour continuer à travailler, en passant d'un travail entièrement face à face à un travail entièrement en vidéo, et en découvrant finalement que d'un côté, il faut apprendre ces nouveaux outils, mais de l'autre côté, il y a plein de trucs à découvrir intéressants et rigolos à faire. Voilà. Donc, en fait, je suis rentrée assez rapidement dans une phase un peu excitante d'exploration, nouveaux outils, nouvelles relations avec les clients aussi, hein, puisque la relation à distance, c'est un petit peu différent. Apprentissage. Donc, j'ai vu ma prestation s'améliorer au cours de ce moment un peu bizarre. Vidéo après vidéo, c'était de mieux en mieux. Voilà. Ok, je connais aussi. Et justement, alors, toi qui as vécu d'autres moments plus difficiles, comme on l'expliquait tout à l'heure en préambule, tu as connu notamment des Ouais. catastrophes naturelles et pas que naturelles avec Fukushima. Par rapport à ces moments justement qui étaient aussi très difficiles, est-ce qu'il y a des forces que tu as réutilisées pour rebondir, pour avancer? Oh, alors, déjà, effectivement, la catastrophe naturelle, hein, ça a commencé par le tremblement de terre au Japon. Bon, c'est un souvenir très, très vif, hein. Et ce que j'ai appris, je pense, il y a deux, trois trucs importants. Le premier, c'est les gens avant tout. Donc, les personnes de notre entourage. Donc, d'abord, se préoccuper, comment elles vont, comment elles vivent ce moment, etc. Hein. Donc ça, c'est mon premier apprentissage qui a été très utile encore, bien sûr, cette fois-ci. Mon deuxième apprentissage, c'est prendre soin de soi, c'est-à-dire avoir ce recul. Et vous voyez, je vous racontais tout à l'heure, j'ai mis quand même 15 jours, 3 semaines à me rendre compte que moi aussi, j'étais un peu dans le maelstrom, là. Et donc, c'est bien réfléchir à soi, prendre soin de soi, être capable de se dire à certains moments, il faut que je m'arrête, hein, parce que j'ai besoin de me reposer ou de me ressourcer. Je ne peux pas continuer à prendre des décisions. Et puis, je dirais, le troisième truc, c'est être flexible.
Voilà. Se dire que de toute façon, ça va être difficile. Donc, accepter la situation et petit à petit, prendre les petites décisions qu'il faut, en fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est des choses qui m'ont pas mal servi. Qui m'ont pas mal servi. Donc, ces trois étapes, en tout cas, tu as pu les réutiliser pendant le Ouais, confinement. D'accord. ouais. Et pour accompagner, justement, tu parlais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est coach, en effet, que tout va bien, même si on connaît comment ça marche, les courbes de deuil, etc. Toi aussi, vis-à-vis de tes accompagnements, tu t'es servi justement de tes forces, en tout cas de ces piliers dont tu parlais, pour accompagner un petit peu les personnes pendant le confinement? Alors, je me suis effectivement servi pas mal de ces apprentissages. J'ai fait même d'ailleurs quelques partages d'expériences avec quelques-uns des dirigeants de mon réseau. Et puis, euh, et puis, je me suis servi d'outils aussi. En général, le coach est assez en retrait et on est très au service de la demande du client. Et en fait, là, je me suis autorisée à aussi aller investiguer la compréhension du désastre, enfin de la difficulté, de la crise, comment ils réagissaient. Je les ai incités, hein, donc j'ai un peu pris la main pour les inciter à réfléchir sur comment ça se passait pour eux, comment ça se passait pour leurs collaborateurs, d'une façon plus humaine et émotionnelle, je dirais. Parce que tout le monde était très engagé et continue d'ailleurs à être très engagé dans la sécurité sanitaire, tenter au maximum de préserver une qualité d'emploi, une qualité de vie au travail, etc. Mais ça suppose aussi d'être engagé dans comment vont notre entourage et comment nous-mêmes on va émotionnellement. Voilà. Donc moi j'ai un peu pris la main là-dessus pour essayer de les engager dans cette réflexion qui n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours envie de parler de ses émotions. Bien sûr, oui, c'est clair. Et par rapport aux émotions, et disons même aux ressources que tu as pu avoir, tu as mentionné à un moment donné tout à l'heure le fait que tu as utilisé des ressources telles que la créativité. Alors, la créativité, c'est pas une émotion, bien entendu, mais en même temps, ça peut venir d'une émotion, justement, d'être créatif. Ça peut être déclenché grâce à certaines émotions, la créativité. Toi, est-ce que c'est une de tes forces, aussi la créativité, une de tes ressources que tu as pu utiliser pendant cette période? Oui, parce qu'il y avait quand même une recherche de solutions. Donc, qui dit recherche de solutions pour continuer à travailler, pour apprendre de nouveaux systèmes, de nouvelles façons de faire, pour être utile aussi, hein, ça veut dire qu'il faut aller chercher justement dans ces ressources de créativité, d'adaptabilité au changement. Ce que j'ai trouvé assez fort en fait pendant cette période, c'est qu'il y avait une forme de droit à l'erreur qui est revenu. Mhm. C'est-à-dire que c'était tout à fait accepté d'expérimenter quelque chose et si c'était pas parfait, c'était pas très grave. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Moi, ça m'a donné une liberté incroyable. Parce que du coup, je me suis dit, bon, je peux essayer. Je suis pas quelqu'un de très technique, mais je peux essayer des nouvelles fonctionnalités de Zoom. Je peux essayer de faire, je sais pas, comme ci ou comme ça. Et en fait, c'était très bien accepté. Et donc, j'ai renoué avec ce droit à l'erreur et j'ai trouvé ça hyper excitant et satisfaisant aussi, rassurant. Voilà. D'accord, rassurant. En fait, ça t'a redonné confiance quelque part, hein. C'est ça que tu as eu confiance de Ouais, pouvoir tester. exactement. D'accord. Confiance de se dire, on peut faire des essais et on peut faire des essais directement avec des clients. Voilà, il y a des enjeux, mais en fait, l'enjeu, c'est avant tout d'avancer ensemble. Oui, absolument. Avancer Voilà. ensemble. Ouais. D'accord, Mm. d'accord. Mm. Par rapport à l'avancement, justement, comment tu vois l'avenir suite à cette période Covid? Alors, moi, j'ai une dimension optimiste forte. Mhm. Donc, je vois l'avenir en me disant, il y a des choses qui changent. Il y a des accélérations, hein. Tu disais tout à l'heure que je suis très engagée dans la RSE, donc la responsabilité des entreprises, sociale et sociétale des entreprises. Je trouve qu'il y a eu des accélérations de prise de conscience, par exemple. Quand on pense à la qualité de vie au travail aussi, il y a eu des accélérations. Tout d'un coup, le télétravail est devenu quelque chose qui est c'était pas un point à discuter, c'était un point effectif. Il fallait télétravailler pour peut-être un quart ou un tiers de la population française. Donc voilà, il y a eu des accélérations comme ça. Donc ça va pas revenir en arrière. Bien sûr qu'on revient quand même à certains moments à une certaine habitude précédente, mais voilà, je crois qu'on a engagé des changements. Je pense que évoluer pour la société, pour nous, pour notre entourage, c'est plutôt positif.
c'est pas facile pour tout le monde, donc il faut être inclusif. Mhm. Mais voilà, moi je vois les choses de façon plutôt positive. Alors économiquement, faut être réaliste, hein, c'est pas mon métier. Je me remets aux économistes. Mhm. On sait qu'on est en décroissance, qu'il y a des emplois menacés, etc. Donc c'est difficile, qu'il faut repenser l'organisation de certaines équipes, qu'il y a des entreprises qui ferment, etc. Bien sûr, mais je crois néanmoins que on a une puissance, je dirais, la société humaine, les humains que nous sommes, on a une puissance d'invention et de résilience justement naturelle qui va nous permettre d'avancer. Ça ne va pas arriver demain. Bon, le business ne va pas revenir comme avant, mais on va y arriver. Et C'est de justement, l'ordre de la croyance, hein. oui, non, mais c'est important aussi. Puis c'est ton avis, c'est très, très important de pouvoir le partager. En tout cas, par rapport justement à la résilience des dirigeants que tu accompagnes, qu'est-ce que tu Mhm. observes comme ressource de résilience chez eux? Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe, tout d'abord, je trouve il y a une volonté de s'informer et d'être bien informé. Donc, de la recherche d'information, du critical thinking hein, sur l'information. Et ça, je trouve ça très remarquable parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fausses rumeurs, de data un peu erronées, mal interprétées, etc. Donc, je trouve que ça, c'est un premier point très fort et très important. Ce que j'observe aussi, c'est tout d'un coup une dimension humaine qui devient encore plus forte. Hein. On est parfois critique par rapport aux dirigeants ou par rapport à certains d'entre eux, qu'on trouve froid, qu'on trouve orienté sur l'objectif, sur la croissance, sur le profit, etc. Mais là, tout le monde s'est dit les personnes d'abord. Quoi. Et ça s'est traduit par des gestes très humains, très attentionnés et des vraies préoccupations du cœur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez fort aussi. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre ensuite? Ensuite, il y a justement, je dirais, une volonté de comprendre quelles sont les tendances qu'il va falloir prendre en compte. C'est-à-dire, il y a adapter, ajuster le travail et l'entreprise immédiatement, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Et là, je trouve il y a des valeurs d'humilité, enfin des qualités d'humilité qui Mhm. ressortent, de se dire, il faut s'informer, il faut parler à des experts, il faut prendre le temps aussi un peu de réfléchir avant de mettre en place des décisions fortes, rapides, consulter, etc. Donc je trouve qu'il y a une forme de sagesse aussi, hein, froideur devant l'événement et analyse des résultats, préoccupation pour les autres et une forme de sagesse, de recul, de réflexion que je trouve assez forte. Voilà. Ok, intéressant. Encore une fois, trois piliers distincts, mais qui vont permettre Mm. certainement en tout cas, d'avancer sur pas mal de parties par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer les prochains mois. Pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une phrase, un conseil, qu'est-ce que tu aurais envie d'échanger? Alors là, tu me prends au piège, Alexandre. Ah, Enfin, tu me prends pas au piège parce que tu m'avais prévenu et je me suis dit, je vais faire confiance à à mon intuition. inconscient Ah, ok. et je sais que ça va venir tout seul. En fait, ce que j'ai envie de dire, soyez réaliste et positif. Soyez réaliste et positif. Oui, réaliste, humain et positif. Je crois que c'est mes trois mots-clés là pour cette période. Ok, Voilà, réaliste, humain et positif. Ok. voilà. Bon, merci beaucoup. C'est un triptyque aussi qui va certainement inspirer pas mal. Je te remercie beaucoup, Stéphanie, du temps que tu m'as accordé, que tu as accordé aux personnes qui vont pouvoir voir cette interview. En tout cas, merci aussi à tous les spectateurs de voir cette interview et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir. Au revoir et merci pour votre attention.